Bonjour tout le monde, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour le tirage de la semaine du mois d'août, du 20 au 26 août. Donc, si je ne m'abuse, c'est la troisième semaine du mois d'août où on va aller voir les énergies principales qui vont nous accompagner tous durant cette semaine. On va aller voir les messages du tarot, de l'oracle des miroirs et aussi du Sacré-Cœur. Et je vais terminer avec un petit message du messager. Alors, on va voir, ben oui, je commence comme ça, sans embâche. C'est un tirage de la semaine qui s'adresse à tous. Et comme ça s'adresse à tous, eh bien, vous le savez maintenant qu'il faut prendre ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous rejoint, ce qui vous fait peut-être vibrer. Tout le tirage dans toute son entièreté ne peut pas être uniquement pour vous. Mais oui, c'est comme ça avec les tirages généraux. Que voulez-vous? Alors, quelle est cette énergie? Quel est le message? Le voilà. Des portes de l'intuition. Ah, le pont du futur. Parce que vous saviez que ça fait 2 semaines qu'on est avec l'attente. Là, on espère que ça l'a avancé. Vous pourriez toujours me commenter ça. Si pour certains, ça l'a bougé enfin la semaine dernière. Alors, le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc ici, on vous adjoint autant que possible de voir votre futur, de réaliser les étapes, parce que c'est comme des marches ici, le fameux pont quand même. C'est un pont, mais c'est un pont en marche en pierre. Il est magnifique d'ailleurs, ce pont, je trouve, l'image très belle. Donc, c'est vraiment d'envisager, mais le meilleur pour vous, mais peut-être on vous dit de vous en imprégner. Donc, moi, je dirais de voir étape, marche par marche, quelles sont vos idées cette semaine? Qu'est-ce que vous voulez réaliser pour cette semaine? Vous avez certainement des objectifs, des buts juste pour la semaine. Et plus vous allez, mais ça peut être pour plus loin aussi si vous le voulez, l'idée du pont, c'est vraiment de planifier votre futur et de quelle façon est-ce que vous allez l'atteindre. Donc, de planifier vos étapes, le chemin que vous devriez faire pour vous y amener, pour arriver à où vous voulez arriver, à y repenser peut-être fréquemment au courant de la semaine ou même davantage si vous, comme je vous dis, si vous souhaitez cette idée intéressante, mais pour moi, elle est très intéressante. On ne prend pas toujours le temps, on sait qu'on veut telle chose ou on veut aller à tel endroit, qu'on veut faire telle activité ou que sais-je. C'est un tirage général, donc ça couvre tous les domaines, à moins que le tirage nous guide vraiment vers quelque chose de spécifique, mais là, c'est vraiment, moi, je dirais, dans la planification, dans la structuration, de vraiment envisager le meilleur pour vous, de voir votre but pour ensuite vous en imprégner et de le planifier pas à pas. On va aller voir avec le tarot de l'illumination quels sont les messages pour cette semaine, pour nous tous. De quoi est-ce qu'on veut nous parler? On a le 3 d'épée. On a le 4 de Pentacle. On a la Reine de Coupe. Et quelle est cette dernière carte qui va se présenter à nous? L'As de Pentacle. Ou l'As de denier, si vous préférez. Les pentacles, ce sont les deniers. Ici, avec le 3 d'épée, mais oui, on peut vouloir nous parler de blessures sentimentales, mais moi, je dirais plutôt qu'avec l'idée du pont du futur ici, le 3 d'épée,
On a vécu des insatisfactions, hein? On a eu de la tristesse, mais pas nécessairement amoureuse. On peut être déçu, on peut avoir de la peine pour quelque chose que vous avez entrepris. Peut-être justement sans avoir trop planifié, donc vous n'avez pas atteint le résultat que vous vouliez. Il y a peut-être aussi comme une peur du changement avec le 3 d'épée. Il y a quelque chose dans le 3 d'épée qui fait que on a des peurs, peut-être parce qu'on a des doutes, des incertitudes, peut-être aussi un manque d'information, mais il y a comme quelque chose qui fait qu'on est un peu à l'arrêt, hein? Un peu recroquevillé dans notre déception. Il y a comme une peur des challenges, des défis, des nouveaux départs ici. Ce qui fait que là, vous êtes un peu comme, pas à la stagnation, mais à rester sur vos gardes pour pouvoir conserver ce que vous avez déjà. L'idée du 4 de Pentacle, c'est vraiment de conserver nos avoirs, pour rester, pour avoir plus de stabilité aussi. On s'accroche à ce qu'on a et on veut garder ce qu'on a, on veut rien perdre. Tandis que la reine de coupe ici fait allusion à votre compassion et à votre sensibilité. D'écouter votre cœur. Parce que cette sensibilité-là, en fait, c'est une sensibilité qui vous apporte comme un sixième sens, qui vous aide à développer votre intuition d'une certaine façon. Et possiblement que vous savez que vous devez traverser ces peurs de challenge, de nouveaux défis, si vous voulez aller vers un futur meilleur, si vous voulez un futur plus grandiose que ce que vous avez présentement. Hein, normalement, on veut toujours aller d'évolution en évolution. Encore une fois, peu importe les domaines, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, dans notre vie, dans nos actions, dans ce qu'on fait. Normalement, on veut s'améliorer, puis on veut aller vers du mieux. Mais cette déception-là, cette tristesse, cette peine a fait en sorte que là, vous êtes comme en mode plus frein, sur la réserve, pour pouvoir conserver. Mais avec cette reine, on vous dit d'écouter avec votre cœur. De quoi est-ce que vous avez réellement envie? Elle est très intuitive, la reine de coupe, donc fiez-vous à votre intuition. Peut-être que vous ne les écoutez pas assez, vos émotions ou vos sentiments, alors que dans le fond, ce serait vraiment l'avenue à prendre cette semaine. D'être plus à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, de vos ressentis, de ce que votre corps vous donne comme signaux. Parce que d'être plus attentif justement à tout ça, bien, ça va vous permettre d'avancer et d'avancer et de grimper le premier échelon de ce pont du futur, la première marche, si vous voulez, sur l'échelle de votre succès, parce que l'as de denier, il annonce le succès. Mais c'est sûr qu'en même temps, vous êtes le maître, hein? Il n'en tient qu'à vous après pour vous diriger vers ce succès. Et de toute façon, les deniers, vous le savez maintenant que c'est tout ce qui est concret, hein? Tout ce qui est, oui, matériel, mais c'est tout ce qu'on manifeste, qu'on concrétise dans la vie. Et justement, avec cette as de denier, ben vous, les belles promesses, là, c'est pas suffisant. Vous voulez vraiment du concret, mais on vous annonce qu'en vous fiant à votre intuition, qui peut avoir l'air paradoxal, ça va vous permettre de mettre le premier échelon, de grimper la première marche de votre pont du futur. Mais planifier, structurer votre objectif pour qu'il soit le plus clair possible dans votre tête et que vous puissiez y revenir pour garder votre objectif de ce pont du futur. Quitte à, il y en a qui se font des tableaux de visualisation, hein, de mettre sur ce tableau-là tous vos désirs, tout ce que vous voulez,
que ce soit matériel, professionnel ou vraiment, hein, vous voulez une nouvelle voiture sport, une nouvelle maison, un petit chien, comprenez ce que je veux dire? Mettez tout ce dont vous avez envie. Il y en a qui font ça, des tableaux de visualisation, et quand ils revoient ce tableau-là, ça peut être des mots aussi, des notes d'encouragement, de motivation pour garder votre focus. Pas juste pour cette semaine, mais pour votre avenir, votre futur, ce que vous voulez dans la vie. Mais vous allez devoir dépasser vos peurs, vos craintes, de laisser cette tristesse, cette peine, cette déception derrière vous. Et plutôt que de rester en mode conservateur, à ne pas trop sortir de sa zone de confort, portez attention à votre corps, il va vous donner des signes. Et ça va vous permettre de vous diriger vers un succès qui va dépendre que de vous, de votre intuition, de vos ressentis, des signaux que votre corps vous donne. Sur le 3 d'épée, avec l'oracle des miroirs, on nous parle de correspondance. Peut-être est-ce que vous êtes en attente de recevoir des nouvelles sur un projet ou un événement, une situation ou de quelqu'un. Vous vous attendiez à recevoir des nouvelles de cette personne-là, peu importe la façon, hein, que ce soit téléphonique, texto, oral, hein, d'avoir un coup de téléphone de quelqu'un, puis ça vous déçoit, mais ça fait en sorte que vous restez en mode préventif, je dirais. On va aller voir plus loin, justement, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce 4 de Pentacle qui reste plus dans ses rebranchements, dans sa sécurité. Voyez-vous, on vous parle de vous ouvrir, d'aller plus à l'aventure, de plus construire votre destinée, comme avec le pont du futur. Il peut y avoir une solution qui va vous arriver elle peut arriver de différentes façons, et vous permettre de trouver la solution pour ouvrir cette porte, sortir de votre zone de confort et d'écouter votre intuition, vos ressentis, votre corps. Ben oui, parce que, voyez-vous, vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui va éclore, qui va tranquillement se mettre en chemin vers votre futur. Et ici, avec la correspondance, hein, on voit le laptop, le téléphone, le courrier. Pour moi, ça vient rejoindre un peu ce que je vous disais tantôt avec l'idée de la planification de votre futur que vous souhaitez. Si vous ne faites pas un tableau de visualisation physique, matérielle, vous pouvez le faire aussi sur l'Internet, pourquoi pas. Et durant votre journée, ça pourrait, dépendamment de votre occupation professionnelle, bien sûr. Mais si vous travaillez sur ordinateur, écoutez, ça vous permettrait de le voir occasionnellement pour ne pas perdre vos objectifs. Sur l'as de Pentacle ou l'as de denier, selon votre préférence, on vous parle de retour. Oui, pour certains, ça peut être le retour d'un ex, mais pas que. Ça peut être le retour d'une situation, d'un événement. Ça peut être aussi de revenir aux sources, hein, de revenir à ce que vous connaissez, à ce que vous êtes habilité à faire facilement. Ça peut être quelque chose en rapport avec votre passé récent. Ça peut être de revenir sur une décision que vous avez prise aussi, hein, que vous vous rendez compte que justement, vous ne sortez pas assez de votre zone de confort. C'est du renouveau, hein, c'est vraiment de revenir aux sources, de revenir au départ, comme je vous disais, peut-être de prendre du recul, de refaire une étape par rapport à quelque chose, de revenir aux sources, de revenir à la base, hein, de ce que vous connaissez, de vos habilités,
pour sortir tranquillement de votre retranchement, de votre zone de confort, en rapport avec cette ouverture, cette opportunité, cette possibilité qui va s'offrir à vous cette semaine et qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, tout en vous fiant à votre intuition pour aller vers votre succès et vers votre futur meilleur. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, qu'est-ce qui pourrait se passer cette semaine, les amis, avec l'oracle du Sacré-Cœur. Alors, quels sont les messages? Ben, on commence avec les fêtes, les sorties, les activités. Si on vous invite, sortez, allez vous amuser. Peut-être certains en ont besoin. Peut-être est-ce qu'il y a une fête qui est planifiée pour cette semaine ou vers la fin de la semaine. Ça pourrait être avec des collègues de travail, sait-on jamais. Même si l'oracle du Sacré-Cœur se veut un tirage plus de cœur sentimental, on va aller voir quand même, mais c'est affectif aussi. Hein? C'est pas toujours l'amour. Oh, ben là, sortez les amis, parce que là, vous avez une période de rencontre qui arrive vers vous. Ah oui, pour ça qu'il faut sortir faire la fête, s'amuser, être joyeux, heureux pour apporter cette période de rencontre et peut-être rencontrer la personne. Oups, OK. On a des souffrances et des blessures du passé qui sont dans le centre. Vous allez me dire qui n'en a pas eu. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les autres cartes vont nous dire pour mieux comprendre pourquoi cette carte nous arrive. On parle de schéma répétitif, d'accord, pour certains, certainement. Si vous êtes célibataire, hein, c'est des souffrances, les blessures du passé, ben peut-être de ne pas en faire votre sujet de conversation par prédilection avec une nouvelle rencontre. Faites-la pas fuir, ne le faites pas fuir, ne le faites pas plus. Ne lui faites pas peur à cette personne-là. Écoutez, des souffrances, des blessures du passé, on en a tous. Des fois, c'est le temps qui fait en sorte qu'on peut s'en guérir. Ben, voyez-vous, on a encore la solution ici. On a encore une clé. On va trouver la solution à ces souffrances, à ces blessures du passé. Ben, il y en a que c'est peut-être parce que vous êtes dans une relation karmique, une union sacrée. C'est la raison pour laquelle il y a peut-être eu quelques petites souffrances, quelques blessures du passé, mais ça peut être du passé de vos anciennes vies. C'est pas évident, on dirait que j'ai une partie pour les célibataires, puis la deuxième partie pour les personnes en couple. Fait que les célibataires, moi je vous dirais oui, sortez, allez vous amuser, vous êtes dans une période de belles rencontres. Parlez pas trop de vos souffrances du passé, ne faites pas fuir cette nouvelle personne, parce que peut-être que pour vous, c'est un schéma répétitif. Donc la solution, c'est vraiment de ne pas en parler. Pour ceux qui sont en couple, la solution, elle est possiblement aussi dans la communication, les échanges et les nouvelles. On l'avait d'ailleurs aussi ici avec l'oracle des miroirs qui nous parlait de correspondance. Donc, il pourrait avoir, ça pourrait être nécessaire qu'il y ait des échanges franches pour cesser ce schéma répétitif en rapport avec vos souffrances et vos blessures du passé. Parce que c'est sûr que quand on traîne toujours nos douleurs du passé, nos souffrances, hein, c'est avec les anciens conjoints, conjointes, mais c'est bien évident que c'est difficile de construire quelque chose. Parce qu'on reste dans le doute, on reste dans les peurs que ces schémas-là reviennent justement. Mais pour certains, c'est en lien avec votre karma. Donc, ça serait des souffrances qui viennent encore de plus loin. Ayez des communications franches pour pouvoir régler ça. Pour les célibataires, c'est la même chose. Hein? C'est vraiment possiblement qu'on vous parle, oui, de rencontres, de belles périodes pour rencontrer, en sortant, en allant vous amuser, en acceptant les invitations, en faisant des activités, peu importe. Mais que ces douleurs-là vous font que vous avez
possiblement de la difficulté, ben oui, à faire confiance puis à vous ouvrir. Mais quand on ne s'ouvre pas, qu'on n'a pas confiance en ce que la vie nous propose, en ce que la vie nous met devant nous, c'est difficile d'avoir une relation stable et sérieuse à ce moment-là. Ça empêche d'avoir une belle relation. Et pour les couples, mais c'est sûr que les blessures du passé, comme je vous dis, si vous les ressassez, ça peut vous empêcher d'avancer. Selon moi, une belle communication franche, moi je pense qu'à force de discuter, les solutions vont arriver. Donc, on va aller voir maintenant le conseil, la dernière petite carte pour vous, avec le conseil du messager. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le conseil pour vous cette semaine? On veut vous dire le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Donc, je crois que vous allez vous défaire de vos blessures du passé. Tranquillement, il y a une guérison parce qu'il y a une solution qui arrive. Vous allez couper dans ce schéma répétitif. Vous prenez conscience que de traîner vos fardeaux du passé amoureux et dans toutes les circonstances de la vie, je vous dirais d'ailleurs, tout ce que ça fait, c'est empêcher une évolution, puis ça vous empêche de vous transformer. Possiblement aussi que vous allez plus faire face à vos peurs, par rapport aux nouveaux défis, aux changements que la vie vous apporte. Plus vous allez être dans l'ouverture et dans l'accueil, plus la vie va vous envoyer des bonnes choses pour vous faire grandir. Alors, voilà les amis, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous durant cette semaine du 20 au 26 août. Si vous avez apprécié, un petit pouce en l'air pour me le signifier ou encore me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous a rejoint le plus. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.